Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre enseignement. 2 Timothée chapitre 3. Une prophétie accomplie aujourd'hui. Nous allons aborder le troisième point. Nous allons encore lire, les Écritures. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1 et suivant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Amen. Amen. Et on était en train d'associer à ça le livre de Matthieu 24-24. On peut lire Matthieu 24. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. On avait aussi associé Apocalypse. Chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est la nature de l'église de Laodicée. Et nous prenons le livre de 1 Samuel pour apporter le troisième point. 1 Samuel 17. Un Samuel 17. 1 Samuel chapitre. Lisons à partir du verset 20 pour relire toute l'histoire. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers, tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Je vais commencer plus haut. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages
et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, que c'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde dans la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, regardez, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, regardez comment il est fanfare. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que Dieu bénisse les Dieu de sa Que Dieu vous bénisse.
Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je disais, nous allons continuer avec notre enseignement, notre leçon, notre étude. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée mukapu misato. Une prophétie accomplie aujourd'hui. Nous avons mis du temps sur le deuxième point qui concernait l'argent. Oui, il y a du temps là-bas. Et c'est la conduite. C'est des choses qu'on ne prévoit pas. Et dans l'enchaînement des idées, ça vous amène à parler de tout un tas de choses. Et du coup, ça dure. Et nous nous laissons simplement conduire par le Seigneur. Alors nous allons aborder notre troisième point. On allait parler des jeux de loterie, de cartes, de hasard. On a pensé que c'était pas vraiment important. Parce que tout croyant du message, je n'ai pas dit chrétien, j'ai dit tout croyant du message. C'est que nous ne croyons pas aux jeux de loterie. Nous ne croyons pas aux jeux de cartes. C'est des choses que le prophète interdit. Ceux qui voudront les citations, il y en a beaucoup là. Nous ne croyons pas aux jeux d'hasard. Et on avait posé une question à Frère Branham ici. Là. Une question-réponse sur l'image de la bête. C'est la question 45. Frère Bill, est-ce que la Bible dit quelque chose concernant les jeux d'argent? Est-ce que la Bible dit quelque chose concernant les jeux d'argent? Il dit oui. Elle en parle. Mais je ne peux m'en souvenir maintenant. Je ne me rappelle plus. Là où se trouve la référence biblique. Oui, elle en parle. Mais je ne peux m'en souvenir maintenant. Je sais que les soldats se partageaient ces vêtements en tirant au sort. Donc, en tirant au sort et des choses comme cela. Mais je ne saurais citer cela. Pour ceux qui lisent le message, ils savent que le prophète interdit les jeux de loterie, les jeux de cartes. Bref, les jeux de hasard. Le problème, ce n'est pas que vous ne savez pas que c'est interdit. Mais vous savez que c'est interdit. Peut-être qu'il fallait montrer, mais pourquoi il interdit ça? C'est des choses qui sont très simples. Il interdit ça parce que Dieu ne veut pas de ça. La réponse la plus simple, c'est celle. Dieu ne veut pas de ça. Ne cherchez toujours pas des explications. Dieu ne veut pas que vous jouez au jeu de loterie, au jeu de cartes, au jeu de hasard, susceptible de vous donner de l'argent. Voyez?
omoni parce que c'est des jeux qui ont appauvri beaucoup de gens. pamba te ezali masano oyo eyesi bato mingi babola. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Na nsima eloko nyonso ezalaka na molimo. Le prophète dit que derrière chaque chose, il y a un esprit. Moto balobi na nsima eloko nyonso ezalaka na molimo na yango. Allez demander les gens qui ont l'habitude de consommer la drogue, quand il a la cocaïne. Bokotuna bato oyo baza bomesani ya komelaka drogue. C'est une drogue qui coûte très cher. ezali oyo drogue oyo ezalaka mpenza talo mingi. Tantôt, les petites tafles là qu'on nous causons avec les gens, on nous dit que tantôt on vend ça même à 50 000. Ntango mosusu tano tosolaka na bato mwa bandambo oyo babendaka wana bakoka ntango mosusu oteka yango na 500 000, 5 000. On dit que c'est la drogue des hommes riches. ezali drogue ya bato ya mpata. Vous voyez que quand vous commencez à consommer ça, na bongo okotama na moteta ngobali komela yango. au fur et à mesure que vous consommez ça, malembe oyo eza komela yango, vous devenez accro. yo kokangama na yango. Vous devenez accro. Yo penza okokota kati na yango. Vous êtes lié à ça. Yo kokangama na yango. Jusqu'au jour où vous n'aurez plus l'argent. Kino mokolo oyo kozanga mbongo. Vous allez vendre votre lit. Yo koteka mbeto na yo. Pour aller satisfaire cette soif. Pona kosalaka posa wana kokusa Qui est posa wana. contraire à la parole. Oyo kesene liba na Vous nzambe. allez vendre les tables, Okoteka ba mesa na yo. le réfrigérateur, Le congélateur. congélateur. Et on me dit qu'il y a Il Il y a une allumette pour les gens qui font ça. On a, je ne sais pas comment m'expliquer ça. C'est-à-dire qu'un gars qui avait tout vendu et après il n'avait plus rien. C'est des gens qui vendent juste à vendre même les gates. Donc s'il avait les Jordan il avait acheté les Jordan de 150 000. Il va bazarder ça même à 5 000. Vous allez acheter la cocaïne. Parce qu'il ne peut pas vivre sans ça. Et nous, quand on grandissait, peut-être que de nos jours, ce n'est plus à la mode. Dans nos quartiers, il y avait toujours le poker. On appelait ça le jeu de poker. Nali. Il y avait toujours le jeu de poker. Dites amen. Dites amen, frère. Vous voyez, on commence là 10 francs. On te bouffe. Non, on te laisse bouffer d'abord. J'avais seulement 10 balles. J'ai bouffé 200. Tu es content là. Ce jour-là, c'est toi qui as bouffé. Tu es content. Mais demain, quand tu vas revenir, derrière ces choses-là, il y a un démon. Demain, tu amènes 100 francs. Le diable sait que tu as amené 100 francs. Hier, avec 10 francs, il t'a laissé bouffer 200. Aujourd'hui, le diable dit, tu vas voir. Moi, je vais entendre un amen. Pour qu'il y ait 10 francs, 10 francs. Donc, quand vous êtes là, 10 joueurs. Papa, tu sors. Il reste 90. Tu joues 5 matchs. Donc 50 francs. Tu ne gagnes pas. Il te reste 50 francs. Tu calcules, il y a 10 personnes. Il y a encore l'espoir. Et que je peux toujours rattraper mes 50 francs. Tu mets le jeu. On te bouffe jusqu'à 90. Il te reste 10 francs. Et comme la grosse partie est partie. Tant mieux mourir jusqu'à la fin. Tu mets les 10 balles là. On dit amen. Tu vas jusqu'à la finale. Si tu as en face de toi un adversaire clément, il dit, au lieu que nous jouons la finale, faisons seulement moitié-moitié. Faites 50-50. Donc tu te retrouves encore avec 60 francs. Tu continues. Jusqu'au moment où on va te bouffer tout. Et je vous dis que 100 francs à l'époque, c'est pas vous qui avez banalisé 100 francs. Moi, je me souviens, la classe de débutant, j'allais à l'école avec 10 francs. Denis Pepper, 10 francs.
Je n'oublie jamais ça. C'est un 15 balles. C'est un 15 francs. C'est de 20 balles. C'est de 20 francs. C'est un 25 balles. C'est un 25 francs. C'est de 10 000. C'est de 50 francs. Après, il va mobimba et comme 20 francs. On a un C2. Il va mobimba 20. Il va SEM2, il va mobimba 20 francs. Donc 25 reste pas. La peur, reste pas. Si qui a pas correct journée dans l'école et l'école. Je comprends. Si on va lire au 100 francs, donc les 100 francs là, on te les a donnés pour l'école. Mais yo utilisé un côté. Après, quand tu rentres à la maison, c'est comme si tu as le palu. Et que tu es troublé, tu es traumatisé. C'est comme si c'est la fin du monde. Donc, c'était par âge, quoi, par catégorie. Catégorie, il y a 10 francs, il y a 25, il y a 50, il y a un camarade, et plein de personnes là, dites Amen. Après, au fur et à mesure qu'on grandissait, on voyait aussi le poker de 10 000, de 5 000. Devant toi, là, un monsieur, on lui bouffe 100 000 francs. Le gars est malade. Vous voyez le diable. Et qu'est-ce qu'on faisait? Dans l'espérance de pouvoir gagner. Lorsque tu as tout perdu, tu repars à la maison, tu commences à essayer. Et certains enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient obligés de voler. Ça va vous pousser à voler. Ça va vous ruiner. Ça va vous rendre pauvre. Surtout en Europe où il y a les salles de billard. Jackpot, c'est pas ça. Les milliardaires, les gens qui ont compris, ils ne sont pas au jackpot. Ça, c'est pour vous, les petits hommes. Casino. Où il y a des mises de 1 million. Vous me dites, celui-là mise 10 millions. Il y a des gens qui se sont ruinés en une seule nuit. Et officiellement, c'est même interdit. Sauf si vous avez les papiers dans les grands hôtels. Les casinos maison sont interdits. Parce que ça va vous ruiner, ça va vous appauvrir, et c'est des soucis, et c'est beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui se sont suicidés, il y a eu des gens qui ont perdu leurs épouses, la femme l'a quitté à cause de ces choses-là. Ce sont des choses très dangereuses. Parce que derrière chaque chose, il y a toujours un esprit. Quand vous prenez la Kojelo par exemple, la Kojelo dans les grandes villes, et ça peut vous rendre millionnaire. Et tantôt c'est truqué aussi. Et vous perdez tout l'argent que vous avez. Moi je jouais à l'époque, jeune frère, je jouais à la Kojelo. Je vous dis que tout le temps où j'ai joué à la Kojelo, vraiment c'est un jeu, vraiment, je maudis ce jeu-là. D'abord c'est déjà maudit puisque Dieu condamne. J'ai peut-être joué la Kojelo pendant une année. Je vous dis qu'en une année, j'avais seulement gagné 2 numéros. Les 2 numéros là, comment on appelle ça? Oui, ça a 2 numéros. Couplé, 14 000 seulement. 14 couplés, on a un gamin, les chances de foutre à 14 000. Je suis allé toucher ça et Épinay à 14 000. Alors que tout l'argent que j'ai dépensé en une année, si j'avais mis ça en banque, peut-être que je pouvais acheter un vélo. Oh, dites Amen. Donc vous allez remarquer que quand les gens jouent à la Kojelo, j'ai raté le thème ici. Le 1, il y avait le 1, le 8, le 4 et le 12. Moi j'ai mis le 10.
Mais il fallait que je joue seulement le tiercé. Je suis près du but. Vendredi, je vais encore jouer. C'est que vendredi, je vais gagner. Vendredi, quand tu viens, tu ne gagnes, que tu ne trouves aucun chiffre. Non, tu ne trouves aucun chiffre. Ah, mais comment? J'avais sélectionné les outsiders, il fallait pas. Ah, mais j'ai fait le camp là, c'est moi-même. Mais pourtant j'ai donné le 12 à perfection. Mais pourquoi moi-même je n'ai pas joué le 12? Mais j'avais le 12 là. C'est ça le diable. J'avais le 12 à j'ai donné à perfection. Moi-même, j'arrive là devant la caisse. Je change le 14. Je t'ai donné 2 choses. Moi, je n'ai rien. Vous ne gagnerez pas. N'essayez pas. Surtout pas vous qui êtes des chrétiens. Les enfants de Dieu n'auront pas du succès dans ces choses. Si vous voulez, avec ma permission, allez-y. Comme je ne suis pas au-dessus de Dieu, vous verrez que vous ne gagnerez pas. Je vais entendre un amen. Mais chose curieuse, j'ai vu mon oncle, un païen, qui se réveille un bon matin. Donnez-moi un peu les papiers. Mais les lunettes professionnelles. Amen. Mon oncle gagne 1 million et quelques. A gagné 1 million et quelques. Mais non, on met ça là. Amen. Il a eu des chances. Je vous dis que mon oncle, il a joué ça peut-être pendant 2 mois. Il a eu 1 million. Il a dû 1 million et quelques. Il a 800 000. Il a dû 800 000. 400 000. Mais l'homme là, il est comment? Moi, je suis dans la chose, ça fait 1 an. C'est la parole, tu es un mais toi, Dieu te connaît. C'est pas pour toi. Tu n'auras pas du succès dans ces choses-là. Parce que Dieu a dit dans sa parole que tu dois travailler. Je vais entendre un amen, frère. Amen. Et après, il a laissé. Il a laissé. Donc lui, il a eu le bénéfice d'un Kojilo. Allez demander à tous ces maîtres là-haut, là en ville, maître Kojilo. Tu as besoin d'un cheval, viens. Toi, tu donnes seulement les chevaux aux autres. Mais toi-même, tu ne joues pas pour avoir de l'argent. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Amen. Il y a même les vieux retraités là avec des lunettes, là, ils sont assis là-dedans. Ça devient les mathématiques. Est-ce que ça peut être les mathématiques? Non, calculer mon apic. Personnellement, je ne crois pas. Moi, je suis passé par là. Je faisais aussi les maths, les divisions. On a dit que c'est un jeu d'achat. Toi, tu vas calculer, ce n'est pas les sciences exactes. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça a ruiné beaucoup de gens. Et puis ici, ma mère aussi, je l'ai vu là. Quand elle a pris sa retraite, elle a commencé à jouer à la cour. Je ne sais pas si elle avait gagné même une seule fois. Je ne l'ai jamais demandé la suite. Tu la vois avec ses lunettes de retraite. Oh, Kojilo. Le papa n'a jamais joué à ça. Dites amen. Alors, nous allons avancer. Nous allons aborder le 3e point. Timothée, sache que dans les derniers jours,
Il y aura des temps difficiles. Les gens seront amis de l'argent, égoïstes et fanfarons. Et quand nous abordions cela, nous avons dit que quelle sera la condition de l'Église dans les derniers jours. Nous avons dit que Dieu avait pris Paul le prophète, il l'éleva dans la dimension de Dieu, et la dimension de Dieu c'est la dimension de la vision, et Dieu montra à Paul les temps de la fin. Dieu montra à Paul l'église de Laodicée. La condition de l'église dans les derniers jours. Comment l'église sera dans les derniers jours. Amen. Amen. Nous avons dit ici que nous ne parlons pas des gens de l'extérieur. Nous sommes en train de parler de l'église. L'église qui aura l'apparence de la piété. Elle va renier ce qui fait la force de la piété. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand nous avons introduit, nous avons vu frère Branham qui demande à l'église, est-ce qu'il y a des temps difficiles aujourd'hui? Et l'église qui répondait oui. Il y a des temps difficiles aujourd'hui. Sur tous les plans, les choses ne marchent pas. Amen. Sur tous les plans, rien ne marche. Et Dieu l'avait dit que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Il dit que les gens seront amis de l'argent. Nous avons étudié tout ça. Les gens seront égoïstes. Les gens seront des fanfarons. Et Branham dit que Dieu a pris Paul. Il l'a élevé. Parce qu'un prophète, c'est un aigle. Un prophète, c'est un voyant. Il y a une différence entre le temps de prophétie et le temps de prophète. Amen. Amen. Quand vous prophétisez, cela ne veut pas dire que vous êtes un prophète. Branham dit regardez que c'est une prophétie, que c'est un temps de prophétie. Demain, vous verrez une erreur dans cette prophétie-là ou dans une autre prophétie que la même personne va donner. Pourquoi la prophétie, elle doit d'abord être jugée. Je vais entendre un amen. Pour ceux qui connaissent la parole, ils savent que toute prophétie, quelle qu'elle soit, avant d'être acceptée, elle doit être jugée par 2 ou 3 juges. Je vais entendre un amen. Mais le don de prophète, c'est un don parfait. Il n'y a pas d'échec. C'est chaque fois la même chose. Ça n'échoue pas. Et donc Dieu prend Paul. Il l'élève en vision. Il le sort dans son âge pour lui montrer les temps de la fin. Pour lui montrer l'âge de Laodicée. L'âge à venir dans lequel nous sommes. Et lorsque Dieu lui montre l'église de Laodicée, alors Dieu lui fait remarquer que cette église, comme il l'a fait remarquer à Jacques, elle ne sera ni chaude, ni froide, mais elle sera tiède. Et Dieu dit à Jean, puisses-tu être soit froid ou bouillant. Mais puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est cela la condition de l'église de Laodicée. C'est cela la condition d'un membre de l'église. Il
Ils ne sont ni chauds, ils ne sont ni froids, mais ils sont tièdes. Et nous avons dit que l'eau tiède, elle est difficilement consommable. L'eau tiède, on la vomit. C'est pourquoi Dieu dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Ce que Jean a vu, dit Branham, c'est ce que Paul a vu. Je vais entendre la main. Dieu montre à Paul, non pas les gens de l'extérieur, pas que les gens de l'extérieur, pas que les gens de notre âge, c'est comme ça qu'ils sont. Mais frère Branham montre que ce même esprit qui est dans le monde, ce même esprit va rentrer dans l'église. Il va s'accaparer de l'église de Laodicée. Il va s'accaparer des membres de l'église, les religieux, des gens qui viennent dans l'église, mais dont les vies ne changent pas. Ils seront amis de l'argent, ils seront égoïstes, ils seront fanfarons, et Dieu nous met en garde contre cet esprit-là. Dieu nous avertit que ces choses-là seront dans l'église. Et quand vous verrez cela, vous comprendrez que par le discernement de l'esprit, quelle personne est un membre de l'église, quelle personne est un soi-disant croyant. Mais l'église du Dieu vivant, par la grâce vivifiante du Saint-Esprit, elle aura la nature divine, elle aura la nature de Dieu. Je vais entendre un amen. Dieu veut, frère. L'église de Laodicée, et nous avons montré ici que l'épouse sort de Laodicée, l'épouse sort de l'église, l'église reste dans Laodicée, mais l'épouse sort dans l'âge de Laodicée pour rentrer dans l'âge de l'épouse. Et l'église qui est restée dans l'âge de Laodicée, elle est influencée par l'esprit de Laodicée. Par l'esprit de Laodicée, c'est ce que vous êtes en train de voir. Vous allez remarquer que le dimanche, on mettra une pyramide ici. Vous voyez, il y a la pyramide de l'église épouse. Et il y a la pyramide de l'église qui est dans Laodicée, avec ses vertus, amis de l'argent, égoïste, fanfaro. Ça, ce sont, on ne peut pas dire vertu, mais c'est mauvaise qualité. Parce que ce qui est vertueux, c'est ce qui bénit. C'est ce qui bénit. Ce qui est vertueux, c'est ce dans quoi il y a la grâce. Et ici, là, le dimanche, nous mettrons la pyramide. Comme vous voyez ici la pyramide de Pousse, Laodicée aussi, elle a sa pyramide. L'église de Laodicée a sa pyramide avec les qualités de cette église-là que Paul est en train de nous donner dans 2 Timothée chapitre 3. Il dit Timothée mon fils, sache que dans les derniers jours, mais pourquoi Paul parle à Timothée les derniers jours? Frère Branham me dit, Paul pensait qu'il était dans les derniers jours. Même lui, Paul, il pensait qu'ils étaient arrivés au temps de la fin. Alors que les temps de la fin étaient des temps à venir. Et c'est déjà au temps de Paul. Cet esprit a gagné les membres de l'église, les soi-disant croyants. Et qu'est-ce que cela devait être à la fin des temps? Parce que l'esprit grandit. Je vais entendre la main. Les gens seront des fanfarons. Qu'est-ce qu'un fanfaron? Le dictionnaire dit qu'un fanfaron, c'est une personne qui se vante d'exploits véritables
improbable ou imaginaire. Donc, un fanfaron, c'est un vantard. Un fanfaron, c'est un vantard. On ne peut pas encore dire orgueilleux. Parce qu'on va aussi parler de orgueil. Timothée, dans les derniers jours, les gens seront des fanfarons, des vantards. Et le dictionnaire dit qu'un fanfaron, c'est une personne, c'est quelqu'un qui se vante d'exploits réels ou imaginaires. Alléluia. C'est une personne qui se vante de qualité, et de mérite réel ou imaginaire. C'est pourquoi il se vante. Ça peut être réel. Amen. Donc, moto azoko lakisa. Amen. Amen. Moi j'ai fait ça. J'ai fait ceci pour cette église. J'ai fait un don d'$1 milliard pour délivrer ce tabernacle. J'avais acheté ceci, un fanfaron. J'avais acheté les baffles. J'avais acheté l'ordinateur du pasteur. J'avais acheté la chaise du pasteur. Ça peut être vrai, mais la divinité ne veut pas que tu t'enfles d'orgueil. C'est quelqu'un qui se vante d'exploits, de qualité, de mérite réel ou imaginaire. Tantôt, les choses qu'il dit, c'est du mensonge. J'avais fait ceci pour cette église. J'avais fait cela pour tel frère, pour telle soeur. Alléluia. Mais c'est faux. Il ne l'a jamais fait. Comme aussi, ça peut être fait. Dans les deux cas, Dieu veut que tu ne te comportes pas comme ça. C'est quelqu'un qui monte par lui-même. C'est quelqu'un qui veut se faire important par lui-même. Oh, Dieu ne veut pas de ça. Alléluia. Amen. Maintenant dit que ce qui fait la nature des grands hommes, c'est que c'est des gens qui savent s'humilier. Il regardait quelqu'un qui n'est rien. Mais vous voyez comment il va monter. Il c'est comme le crapaud. Et à force de vouloir être comme le peuple, le crapaud s'éclata. Et il mourut. Restez tel que vous êtes. Ne soyez pas des fanfarons. Cela vous détruira vous-même. La nature des enfants de Dieu, c'est l'humilité et la simplicité. C'est la douceur. C'est la grâce. Dans l'amour, il y a la grâce. Il y a la douceur. La Bible dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quelqu'un qui a l'amour divin, il est simple de nature. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je suis professeur. Moi je suis cela. Moi je soutiens l'église. Par conséquent, après la réunion, je ne peux pas soulever les chaises. Un fanfaron. Un fanfaron. Il pense que en soulevant les chaises, il travaille pour quelqu'un. Et il ne sait pas qu'il travaille pour Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Les gens seront des fanfarons. J'ai 10 maisons à étage. J'ai 10 Père Weston. C'est la vérité. Mais on n'a pas besoin de ça. Je vais entendre la main. C'est la vérité. Mais on n'en a pas besoin. Ça ne nous bénira pas. J'ai fait un temps de 500 000 francs. Il y a 500 000 francs pour la construction à chaque parcelle. C'est un exploit. C'est un mérite réel. C'est la vérité. Mais ça ne va pas nous bénir. Timothée, sache que dans les derniers jours, les gens seront fanfarons. Il fait quelque chose ici, il va se glorifier là-bas. Amen. Fanfaron. Amen. Oh, je vais entendre la main. Amen. Les gens sont comme Goliath. Alléluia. Amen. Les gens sont comme Goliath. David était un homme simple. David veut dire bien-aimé du Seigneur. David veut dire sauveur. Jésus sauveur. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. J'étais en train de paître le troupeau d'Isaïe, son père, là-bas au désert. Et un jour, son père l'envoie afin d'apporter des provisions à ses frères qui étaient partis combattre contre les Philistins. Remarquez, lorsque David arrive sur le champ de bataille, il constate les deux armées ennemies, l'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Les deux armées étaient face à face. Alléluia. Et Dieu s'arrange à faire que David vienne trouver la chaîne au moment où Goliath, comme on s'en habitue, se détache des rangs de l'armée des Philistins. Il vient au centre des deux armées qui avaient campé face à face et il répète la même chose qu'il avait l'habitude de dire à l'armée d'Israël. Mais cette fois-ci, il était mal tombé. Amen. Je vais entendre la main. Amen. Bien-aimé du Seigneur, David, bien-aimé du Seigneur, bien-aimé de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais entendre la main. Amen. Alléluia. Amen. Goliath vient au milieu. Ne nous battons pas. Ça ne sert pas que nous nous battions. Ça ne sert pas de verser le sang. Ça, c'est ce que Goliath a dit. Choisissez parmi vous un seul homme, l'un de vos vaillants guerriers, qui viendra me combattre moi. S'il arrive à me vaincre, s'il arrive à me battre, alors nous serons vos esclaves. Mais si moi, je le vaincre, je le détruis, je le tue, vous serez nos esclaves. Ah. C'était la peur. Parce que Goliath était un géant qui avait les doigts de 35,2 cm de pouce.
Je vais entendre un amen. Un géant de plus de 33 mètres. Ailleurs, frère, on dit 4 mètres. Imaginez-vous, comme je le disais ici la fois passée, avec 4 mètres, la taille de cette église, avec 4 mètres, vous ne verrez même pas ses genoux. Ses genoux seront hors de la toiture. Amen. Et c'est comme une fourmi devant vous. Ainsi était David devant ce géant Goliath. C'était une bataille perdue d'avance. Naturellement parlant, David ne pouvait pas vaincre Goliath sans l'intervention surnaturelle, sans l'intervention mystique. David ne pouvait pas vaincre Goliath. Et vous n'allez jamais vaincre le monde sans l'intervention de la parole. Si tu arrives à vaincre le monde, les combattices du monde, les Jézabel du monde, les femmes nues du monde, c'est parce que il y a la parole en toi. C'est parce que il y a le Saint-Esprit en toi. Amen. Dites Amen. Amen. Laissez la parole un instant. Vous allez voir comment le diable va vous lier. Je vais entendre un amen. Amen. Tout le monde avait peur. Et le petit David vient trouver cette scène-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va, il se renseigne. Non, mais c'est qu'à cet homme-là, ça fait 3 jours. Il ne cesse de nous défier. Et il n'y a personne pour relever le défi. L'armée de l'Éternel, le peuple du Dieu vivant, l'église du Dieu vivant, qui est sous la domination de Satan, la domination du péché, la domination des convoitises, la domination des envoûtements. On dit Amen. Non. Ça, c'est pas vrai. Et Dieu a dit que s'il est pour nous, qui sera contre nous? Mais qu'est-ce que le roi a dit pour la personne qui va vaincre Goliath? Non, le roi a dit que la personne qui vaincra Goliath, il sera son gendre. Ah, je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Le roi a dit que la personne qui vaincra le monde, il sera son gendre. La personne qui vaincra le monde, je vais entendre un amen. Vous vous assiérez dans le palais du roi comme des fils et des filles de Dieu. Le gendre du roi, c'est le fils du roi. Alléluia. Amen. Il aura la couronne. Il aura le trône. C'est pourquoi Christ a dit, celui qui vaincra s'assiera sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Tu dois vaincre le fanfaronnade. Tu dois vaincre l'orgueil. Tu dois vaincre l'amour de l'argent qui a gagné ton cœur. L'homme qui aime l'argent sera détruit par l'argent. L'argent c'est bien, mais il faut le gagner honnêtement, selon la voie tracée par Dieu. Parce que l'argent peut vous amener à la mort. La Bible dit, n'aimez pas l'argent. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses du monde. Et parmi les choses du monde, il y a l'argent.
Et travailler l'argent. Kasi sala mbongo. Gagner l'argent. Longa mbongo. Loyalement. Honnêtement. Vivez la parole. Et Dieu bénira tout ce que vous faites. Et soyez des bons gestionnaires. Il y a des gens qui ne prospèrent pas. Non pas parce que Dieu ne les aime pas. Non pas parce que Dieu ne les bénit pas. Mais c'est parce qu'ils sont mauvais gestionnaires. Jésus a parlé de la parabole de l'ouvrier économe. Je veux entendre un amen, frère. Fanfaron. Diabo. Celui qui vaincra Goliath sera le gendre du roi. Donc il va épouser la fille du roi. Donc il rentrera dans la concession royale. Et la maison de son père sera affranchie. Élevée. Béni. C'est ce que la Bible a dit. Celui qui vaincra Goliath, la maison de son père sera affranchie. Hein? Goliath, c'est l'esprit là que tu dois vaincre. Amen. David, avant d'être béni, élevé à la dignité de roi, il devait d'abord vaincre Goliath. Il devait vaincre fanfaronnade. Vous comprenez, frère? Amen. Dans la vie, quand tu n'as encore rien, fais-toi petit. Même quand tu penseras être quelque chose, diminue encore. Parce que la façon de monter, c'est de descendre. Je vais entendre un amen. Amen. Dis donc, vous tous là, personne n'a la force de vaincre. Et moi, je vais vaincre Goliath. On est allé le rapporter au roi Saül. Amenez-moi cet homme. Moi, Saül le voit. J'ai un petit homme. Toi, tu peux vaincre Goliath. Je vais entendre un amen. Non, ne soyez pas impressionnés par ce qui est grand. Ne néglige pas le petit frère qui est assis là. Vous devez avoir la capacité de discernement. Ce frère-là qui n'est rien, c'est lui qui a l'onction. Si Dieu me dit, parce que vous êtes déjà là qu'un frère prie pour toi. Le choix que je ferai, ça va vous étonner même. Tu descends là, choisis un frère de personne qui va prier pour vous. La personne que je choisirai, je parie que nombreux d'entre vous ne s'attendront pas à lui. Amen. Le discernement de l'esprit. Branham dit que Dieu n'est pas dans ceux qui brillent. Dit Dieu ne brille pas. Mais Dieu lui. Dit que ce sont les singes qui aiment tout ce qui brille. Ils sont attirés par tout ce qui brille. Mais le chrétien est attiré par ce qui lui. Ce qui lui a une lumière qui n'est pas éclatante. C'est-à-dire que Bonzambe ezalaka na mapaputi. Amen. Bonzambe ezalaka ya kokita. Amen. Nzamba azalaka na likolo te. Amen. Nzamba na mabele. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit
toi tu n'arriveras pas. Alors, David était obligé de donner au roi son expérience personnelle avec Dieu. Donc, pour convaincre Saül à le laisser aller combattre Goliath, David était obligé de lui transmettre les témoignages de sa vie. Et un jour, au roi, ton serviteur était en train de paître. Vous tous là, vous êtes mes serviteurs. C'est fort. C'est ça la parole. Géasi, serviteur d'Élisée. Christ 1, serviteur du pasteur Élisée. Vous me servez quand vous vivez la parole que je vous prêche. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Il donne son témoignage personnel. Et un jour, ton serviteur était au champ, au désert là-bas, dans les verts pâturages, en train de paître les troupeaux. Le lieu est venu. Je l'ai poursuivi. J'ai arraché la bride de sa queue. Et je l'ai tué. Un autre jour, l'ours est venu. J'ai fait la même chose. Quand Saül entend ça, Saül discerne. Ce garçon-là, il a Dieu. Vous comprenez? Quand Saül entend ça, Saül discerne que ce garçon-là, il a Dieu. Et discerner les vrais témoignages. J'ai vu dans mon ministère beaucoup de choses. J'ai entendu les vrais témoignages et les faux témoignages. Parce qu'on veut impressionner le pasteur. Non, plaisir à Dieu. Je vais entendre la main. Quand David entend ça, Saül comprend qu'un petit enfant comme ça ne peut pas tuer le lion. Il a compris que Dieu était avec lui. Pourquoi les gens ne vont pas loin avec Dieu? Pourquoi les gens rétrogradent? C'est-à-dire qu'ils sont vaincus par Goliath. C'est parce que ces gens, ils n'ont aucune expérience personnelle avec Dieu. C'est parce que nombreux n'ont jamais eu une expérience personnelle avec Dieu. Nous sommes, comme dit Branham, dans un âge où les gens aiment le sensationnel. Les gens aiment le tape-l'œil. Branham dit que l'église, c'est pas le tape-l'œil. On n'a pas besoin d'un évangile tape-l'œil, mais on a besoin d'un évangile qui va changer la personne. Amen. On n'a pas besoin des choses qui vont vous impressionner. Les lumières ici, le sang dans les mains, les grosses ici, mais vous avez besoin quand vous prêchez l'évangile et que l'évangile change vos âmes et qu'elle vous donne la nouvelle naissance. C'est pourquoi faire tous vos signes, la tape l'œil. C'est bien. Et mettez-moi ça dans les tiroirs. Parce que j'en ai aussi. Mais ça, l'église n'en a pas besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'évangile de Christ qui va changer vos vies. Du péché que tu étais
tu reçois la nouvelle naissance, tu deviens un véritable fils et fille de Dieu. Moi, je suis convaincu qu'en ce jour-là, parce que ce n'est pas vous que Dieu jugera, mais c'est moi que Dieu jugera pour votre sang. Je suis convaincu que je dirai à Dieu, Père, je leur ai tout enseigné. Je leur ai tout enseigné sans rien cacher. Et votre sang sera entre vos mains. Abraham a prêché le sang dans vos mains. David avait des expériences. Alléluia. Amen. Il avait des expériences. Il avait prié au désert. Là où paissaient les troupeaux de son père. David le savait. Il était loin. Samuel l'avait loin. Et par conséquent, il savait que cet incirconcis-là, ce Philistin-là, ce n'est pas lui qui va le vaincre, mais le Dieu qui est en lui qui va vaincre Goliath. L'onction qui est en lui, le Saint-Esprit qui est en vous, la parole qui est en vous, le message qui est en vous, ça qui permet de vaincre le monde. Dites Amen. Amen. Et Saül a discerné ça. Le discernement de l'esprit. Dieu ne vous demande pas de discerner les habits que porte la personne. De regarder à sa belle figure. De regarder à ses gestes. Mais Dieu nous invite au discernement de l'esprit. Vous deviez grandir. Alléluia. Amen. 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 Le prophète dit c'est ça la commission que nous avons. Discerner l'esprit. Alléluia. Amen. Le discernement de l'esprit. Saül est parti. Saül accueilli. Et la Bible dit. Et le roi David lui donna. Le roi Saül lui donna ses habits de guerre. Comme Saül aussi était un guerrier. Saül aussi était un géant. Et devant Goliath, il avait peur. Je vais entendre la main. Amen. Vous n'avez personnellement aucune capacité de vaincre Laodicée. Il n'y a aucun frère, aucune sœur ici qui peut vaincre Laodicée. Si tu es en train de marcher sur Laodicée, c'est la puissance de la parole en toi. C'est l'onction de Christ en toi. C'est ça qui te permet de vaincre tous les jours. Saül est parti. Allez dire David est parti. Okay, Alléluia. Amen. Suivez frère. Saül lui donne ses habits. Ah David, levez-moi ça. Levez-moi cette dénomination. Alléluia. Amen. Enlevez-moi ces habits de dénomination. C'est pourquoi les dénominations ne peuvent pas vaincre Laodicée. Ils sont dans Laodicée. Là où ces habits-là se cachent. Tu ne peux pas vaincre Satan avec ton intelligence. Je vais entendre la main.
Il a ôté tout cela. Oh, je vais entendre la main. Il est resté avec l'unique habit qu'il avait. L'onction dont Samuel avait. Ouais. Et Branham dit, ce jour-là, David n'était pas allé prier. Il savait qu'il était déjà ouais. Moi, j'ai vu des gens qui ont fui leur maison. J'ai vu des gens qui ont fait des mauvais rêves. Et toute la nuit, il est resté éveillé. Si le diable pouvait te tuer, quand tu as rêvé là la première fois, il allait te tuer. Amen. Pourquoi vous avez peur du diable? Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Vous savez que quand je prêche, il se passe beaucoup de choses ici. Dites amen. Amen. Le USA là que vous voyez là. Amen. Tout. Depuis le frère Paul. Tous les sorciers qui venaient ici là dans l'église là. Amen. Toi qui aimes toujours. J'espère que vous avez Dieu. Amen. Parce que quand on vient à l'église, on s'achète dans l'église. C'est pas un prestige, s'asseoir dehors. Amen. Les femmes mariées qui ont des enfants s'achètent là-bas à cause des enfants. Donc ne pensez pas que c'est un prestige, je m'achète dehors. Ça va faire de moi un gaillard de l'église. Non. Entre ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont dehors, me dit que ceux qui sont dans l'église sont sur Branham, on est en train de prêcher là, tu verras quelqu'un, il va s'accrocher sur le taxi de Ndengela. Surtout vous les huissiers. Ah, tant pis. Tant pis. Il se passe beaucoup de choses. Et quand vous venez à l'église, soyez ouais. Amen. Soyez ouais. David était déjà ouais. Quand on est ouais, on n'a plus besoin de la prière. Il n'y en a plus. On dit amen. Amen. Branham dit, nous nous développons au fur et à mesure que la parole se développe. Quand quelqu'un est loin, il quitte sa maison, il vient directement à la chaise, il peut vous prêcher la parole. Amen. Alléluia. Je vais entendre la main. Amen. L'onction est en moi. David avance. Vous savez, j'insiste là-dessus. La force de David. David était convaincu qu'il avait Dieu. Qu'est-ce qui le lui faisait savoir? Ce sont les expériences du désir. Qu'est-ce qui te fera savoir qu'après qu'on m'ait prêché la parole, que j'ai Dieu? Ce sont les expériences de ta vie. Je ne veux pas dire que tu vas voir le feu. La première expérience de ta vie qui te fera savoir que tu as Dieu, c'est que ta vie va changer. Tu ne seras plus la même personne que tu étais hier.
Ta vie a changé. Ta nature a changé. Tes désirs ont changé. Tes penchants ont changé. Ta vision du monde a changé. Même la vision de ta future épouse a changé. C'est comme un homme, un garçon, un serviteur de Dieu qui est revenu de France. Il vient et il dit, je suis venu chercher une femme. Bon, moi, je suis à mon phase à la PMB. Ça, c'est vrai. On peut avoir la vision de se marier à une femme brune. Est-ce qu'en matière de mariage et divorce, c'est ça le premier critère? Donc, il laisse l'essentiel, il s'accroche au superficiel. Amen. Et le jour où tu as dit, il y a parce que moi, je suis même à montagne, surtout pas chez la montagne, Amen. Amen. Moi, je suis à Moyindo, comme on a dit, Amen. Mais pas chez la montagne, Amen. surtout pas chez la terre belée. Il fait ma paix. Amen. Un frère comme ça, moi aussi. Amen. Dites-moi Amen à la parole. Amen. Elle peut contracter une certaine maladie. Et ça, on enlève des signes secrétaires. Amen. Et l'on lit terre, il y a un bébé sur terre. Amen. Parce que ça, c'est ça le critère. Faites des bons choix. Choisissez selon Dieu. On n'est pas là pour le mariage. David est parti avec l'onction qu'il avait. Dieu vous a donné la parole. Dieu vous a donné la révélation. Dieu vous a donné le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi vous avez peur du moment? Pourquoi vous avez peur de l'avenir? Pourquoi vous avez peur du futur? Pourquoi vous avez même peur qu'on n'achètera pas la parcelle de l'église? C'est pourquoi Gédéon a dit, ceux qui ont peur, mettez-vous à côté, repartez au village. Tous ceux qui ont peur, repartez au village. Ils étaient des millions et trois sortes de gens. Et Gédéon a dit ça. Ils sont repartis au village. Je vais entendre un amen. La Bible dit qu'ils sont restés 300. Dieu descend. Qui a Gédéon? Sur les 300. Alléluia. Quand vous arriverez au bord de l'eau, ceux qui vont boire l'eau, je vais entendre un amen. En lavant de l'eau, comme font les chiens, ceux-là, c'est des soi-disant croyants. Tu les répertories, tu les fais repartir. Mais ceux qui vont boire de l'eau, en prenant l'eau avec leur main, jusqu'à leur bouche pour boire, voilà les véritables croyants avec lesquels je vais faire posséder les Philistins. Quand ils arrivent au bord de l'eau, Gédéon commence à observer. Quel mot soit fait les cas qui est. Dites Amen. Il dit toi, repartis. Deuxième groupe, repartis. Ceux qui ont pris l'eau avec leurs mains jusqu'à la bouche, c'était le groupe des véritables croyants. Ils sont restés 50. Et avec ces 50 là, Gédéon a vaincu toute une armée de Philistins. En fait, ce n'était pas Israël qui combattait, mais c'était Dieu qui combattait dans le peuple israélien. Dieu nous a dit, restez tranquille, je combattrai pour vous, pour finir. David s'avance. Goliath regarde David. Alléluia. Regardez comment Goliath. Comment il est fanfaron. Mais qu'est-ce qui s'amène vers moi?
Mais c'est quoi cette chose-là? Amen. Mais qu'est-ce que ce chien-là qui vient combattre? Moi, Goliath de Gath. Un géant comme moi. J'ai tué les gens en Israël. Il dit, suis un chien. Vous pouvez m'envoyer ce chien-là. Un fanfaron, frère. Ce qu'il disait là, c'était vrai. Que David était devant lui. David n'était qu'un petit chien. Un chien. C'est un peu Frise qui a grandi, mon chien. Mais David n'était qu'un chiot. Devant Goliath. Il n'arrivait même pas Goliath à la cheville. La Bible dit Goliath méprisa David. Et c'est ce que sont les fanfarons. Ils ont l'habitude de mépriser les autres. Ils ont l'habitude de penser qu'ils ont quelque chose de supérieur aux autres. C'est la preuve que tu n'es rien. Donc moi je vois ça. Quand je vois de tels esprits dans l'église, c'est la preuve que tu n'es rien. Parce que l'église ne s'enfle pas d'orgueil. Moi, Nzambe, frère. Amen. Moi, Nzambe. Amen. Basala ye mabe. Amen. Basala ye bolamu. Amen. Akomi kiti sakata. Amen. Goliath a méprisé David. Amen. Amen. Il ne savait pas que Jéhovah Sabaoth, l'Éternel qui combat pour Israël, il était incarné dans la personne de David. C'était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Dans le monde vous regarde, le monde vous méprise, le monde vous déteste, le monde vous rejette, le monde vous critique, le monde dit de vous que vous n'êtes rien, mais celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh Jésus. Amen. Oh, dites Amen, frère. Amen. Est-ce qu'on peut lire 3 sortes de poignons? 24 novembre 63. Il dit, eh bien, donnez-moi encore 5 minutes. Eh bien, David, ce rousseau, probablement ses frères s'en prenaient à lui. Parce qu'il était petit. Même ses propres frères. Quand on te connaît, qu'est-ce que tu veux faire? Repars d'où tu viens. Il n'était pas assez grand pour porter une armure. Dieu n'a pas besoin de vos armures. Dieu a seulement besoin de votre foi. Je vais entendre un amen. Dieu a seulement besoin de ta foi. Et ta foi, c'est la mâchoire que Shamgar a pris pour tuer tous les Philistins. Dites-moi amen à la parole. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Et il était trop petit et maigre. Vous comprenez? Il était trop petit et maigre. Oui, Dieu aime ce qui est négligé. Dieu aime les frères qui sont négligés. Dieu aime les sœurs qui sont négligées. La sœur qu'on néglige là, c'est elle qui aura bientôt le mariage. Le frère qui est négligé là, c'est lui qui sera bientôt béni. Et Dieu ne fait pas cas au fanfaron. Amen. Amen. Même dans les milieux professionnels où nous évoluons, nos chefs aiment les gens qui sont humbles.
Dès qu'il voit que tu es humble, il se plaira à toi. Et l'orgueil précède toujours la chute. était maigre. Et pourtant il se présentait là comme un croyant. Et tandis qu'il se tenait là-bas dans le désert, veillant sur les quelques douzaines de brebis que son père lui avait donné à surveiller, avec une fronde dans une région où se trouvaient des lions, des ours, des loups et autres. David se mit à regarder les verts pâturages ombragés et savait ce que cela signifiait pour les brebis d'aller à l'ombre pour se reposer au moment du grand soleil. Il savait ce que signifiait une bonne eau fraîche. Quand il disait, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Voyez, il avait crié. Prié. Il avait crié. Prié. Là-bas au désert. Et un jour, il y eut un cas d'urgence. C'était Goliath. Face à un cas d'urgence, tu es la prière. Je vais aller gêner. L'onction est en toi. Christ est en toi. La parole est en toi. Affronte ce Goliath-là. Chasse ce Goliath-là. Pourquoi vous voulez qu'on prie pour vous? Celui qui prie pour toi, qu'est-ce qu'il a fait? Pour prier pour toi. Il a pris la parole. Simplement. Alléluia. Il avait crié, prié un jour, il y eut un lion s'empara d'une de ses privés. Elle s'enfuit. David pensa, le Dieu qui m'a fait supérieur au lion. Vous voyez? Et il prit sa fronde et assomma le lion avec une petite pierre. Il y avait mise. Oh, quiconque a déjà vu un lion, un de ces lions d'Afrique, le grand lion au cou recouvert de piliers, que l'on trouve là en Palestine et en Égypte, il sait ce que représente une de ces bêtes. Alors qu'on arrive à peine à l'assommer avec un énorme magnum modèle 300 Mundoki. David lui l'assomma avec un caillou. Tu peux tuer lui avec un caillou. Et quand le lion se releva pour le poursuivre, il le saisit par la barbe et le tua. David le maigrichant. Ce n'était pas David, c'était Christ en David. Je vais entendre la main. Il dit voilà la raison. Il savait de quoi il parlait. Quand il disait ne pas avoir peur de Goliath, il savait de quoi il parlait. Le Dieu qui t'a délivré de telle chose, depuis que tu communiques ici, il est en toi. Et face à ce nouveau Goliath qui se présente à toi avec un fanfaronnade, avec beaucoup d'orgueil, affronte-le. Et d'avance tu es vainqueur. Je vais entendre la main. Et il n'avait pas peur de Goliath. Tu veux, je finis la citation là? Parce que celui-ci était un incirconcis. Toi, tu es circoncis. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le message. Tu as la colonne de feu. Tu as la nuée. Tu as l'ange de l'Éternel. Alors pourquoi vous avez peur? Il n'était pas du tout un croyant. Goliath. Et quand Goliath est sorti, et le maudit au nom de ses dieux. Ils maudissent délivrance tabernacle au nom de leur Dieu. Église on est que des libosotés. Amen.
Mais si ça ne va pas de l'avant, tu auras quoi? Ah, mais Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Tu auras un salaire. Voilà. Les sorciers des familles vous maudissent. Au nom des dieux de vos familles. Mais vous avez la parole. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la capacité de changer les choses. On dit Amen. Et quand Goliath est sorti, il le maudit au nom de ses dieux. Et Goliath était beaucoup plus grand que lui. C'est ça un fanfaron. Il se croit supérieur aux autres. Il se croit quelque chose de plus que les autres. Amen. Il y a un événement. Ça lui fait qu'il y a famille. Il vient le dernier. Amen. Tu as attiré attention à battre. Amen. Je vais entendre là. Amen. Vous comprenez? Non, frère. L'église. Si Dieu a condamné ça, c'est que Dieu ne veut pas de ça en vous. Le contraire de fanfaron. L'humilité. Vous ne voyez pas que quand vous aimez les gens, vous vous sentez heureux. Quand vous détestez les gens, quand vous haïssez les gens, quand vous devenez indifférent, vous ne sentez pas que vous vous excluez vous-même. L'amour est plus fort que toutes ces choses. L'amour accomplit la loi. Et l'amour, c'est Jésus-Christ lui. Goliath était beaucoup plus grand que lui. C'était un gaillard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, c'est un gaillard. Ah oui, le péché, c'est un gaillard. La séduction du monde, c'est un gaillard. Mais Dieu vous a donné le message. Dieu vous a donné la révélation. Oh, dites-moi amen. C'était un gaillard gigantesque dont les doigts étaient longs de 35,5 cm. Et bien, ses doigts étaient longs comme ça, vous voyez, 14 pouces. C'était un guerrier. Et peut-être que la cotte de maille qu'il portait pouvait bien peser 300 livres, 150 kilos. Ou plus, celle qu'il portait. Un casque et un gant. Le métal avait probablement de 1,5 pouces d'épaisseur, soit 0,35 cm de casque à gaillard. Moutou à gaillard. C'était un gaillard gigantesque. Il marchait en tenant une souple de tisserand. Que l'on dit longue de 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres. Donc, flèche à Goliath de 6 mètres. Et comme gaillard, il y a qui n'a pas. C'est quelque chose qui est côté David et perforé et passionné en deux. Un géant, les géants préhistoriques dont je vais entendre un amen. Il tenait une lance de 20 pieds à la main. Eh bien, comment pouvait un homme comme cela pouvait se tenir là et prendre une douzaine de personnes et les jeter comme cela tout en avant? Donc à lui seul, il pouvait prendre 12 personnes et les jeter comme cela tout en avant. Et David, il dit que moi je vais le combattre. Dites amen, frère. Frère, on dit quelle opposition? Et Branham me dit quand le diable a de l'avantage pour vous, il va vous faire peur. Quand le diable a de l'avantage sur vous, il va vous faire peur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tout ce que l'on dit sur toi, c'est le diable qui veut te faire peur. N'aie pas peur du diable. Amen. Moi j'ai la foi. Je suis le petit David. J'ai pas peur de Goliath. Il dit que
Mais ton église n'est pas riche. Et comment tu vas acheter le passé? Il coûte des millions et des millions. D'où viendra l'argent? Donc l'argent est en Christ. Dis amen, frère. Amen. Si tu le crois, dis amen. L'argent est en Christ, frère. Amen. Je veux entendre un amen. Amen. Quelle opposition? Écoutez, et il se tenait là à se vanter et à faire le fanfaron. Quand l'avantage semblait dans l'autre camp, il faisait le fanfaron. Vous voyez, il dit, ne répondons pas le sang. T'as la fanfaron. Amen. Ça ne sert pas ton bunda. Moko chez Bino, moko chez Biso. Amen. Voyez le fanfaron. Les fanfarons. Ceux qui a une part. Amen. Batoba o melanambongo na bango. Amen. Ya tangi ba congélateur. Faites boire tout le monde. Amen. Moi j'ai l'argent. Amen. Moi j'ai l'argent. Vous voyez que c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit qui doit être dans les chrétiens. Amen. Moi, je faisais ça quand j'étais païen. Quand j'avais ma bourse, 3 mois, 90 000. Amen. 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 Tourner. Amen. Amen. De leur côté. Amen. 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 Je vous dis que dans la rue, là, malheureux comme rien. Amen. Vous voyez que c'est un esprit. Tout ce qu'il te fait faire là, tu ne te contrôles pas. Et si tu es contrôlé par le Saint-Esprit, il ne te fera pas faire des choses comme ça. Ça, c'est l'esprit du monde. Je vais entendre un amen. Ça, c'est l'esprit du monde. Dans le monde, les gens allaient dans les boîtes de nuit. Donc, amen. Amen. Les gars, bon, le coca. Amen. Coca 1000 balles. Amen. Coca 1000 francs. Coca 1000 balles. Droit d'entrer 5 000, mais tu n'as que 6 000. Amen. Droit d'entrer 5 000. Amen. Coca 1000 francs, frère. Tu rentres là de 20h à 1h du matin. Un seul coca. Quand toi tu fais ce coca, tu bloques là avec la langue là. Tu vas te gosser. Amen. Le moteur de personne va coca ici là. Amen. Mais il est là. Il est là. Il va être dans ces milieux-là, quoi. C'est les causeries comme ça que j'entendais dans le monde, là, les amis étudiants à l'école. Surtout pas dans votre monde, Amen. Amen. Oh, mec. Non. Yes, là. C'était le Comti Fundu. Ils ont des termes bizarres. Donc tu comprends. Tu peux être là, il cause, là, tu ne comprends rien. Amen. Tu mec, je te dis, Amen. La colle là, donc. Amen. Elle est venue là, dans une bougna. La bougna, c'est la voiture. Amen. Je vous dis, gars, le monde a des choses. Amen. Elle est venue là, une bougna terrible, là, gars. Amen. Moi, j'avais que 10 000 balles. Amen. Je suis pris là. Amen. La vie en gap, c'est compliqué. Tu fais une stratégie là. Blocage. Amen. Dites amen. Les hommes se torturent. N'allez pas, vous les jeunes gens, n'allez pas dans le monde. Dans le monde, il y a que des menteurs. Ayez patience, vos frères vont vous marier. Amen. Moi, quand j'ai aimé ma chérie justice, excusez-moi les gars, c'est une parenthèse. Ma chérie justice.
Souvent, on n'avait que 2000 dans la poche. On s'aimait beaucoup. 2000. Moi, Jules Moko. Vers mon demi-20 au Cameroun. Vous vous aimez là l'amour plus. Amen. 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 Aux autres, on n'a pas suivi moi. Moi, exemple, à Moki. Tu te y vas dans la parole. Amen. Tant qu'on a qui faire rétrograde. A dit frère, la rétrogradé. Ah, message bien naïba quand petit. C'est pourquoi frère, je vous dis que être rétrograde, c'est pas être perdu. Amen. Amen. Et 16 ans, on a eu un message de 16 ans. 18 ans. 18 ans. Je vais vous dire tout ce que Billy Paul a fait. Vous serez étonnés. Amen. Les dégâts de Billy Paul, j'ai découvert des choses. Vous serez étonnés. Amen. Après, Dieu m'a encore rappelé, frère. Voyez l'amour de Dieu. Si tu vois un frère qui est reparti dans le monde, il ne faut pas dire qu'il est perdu. On a même dit qu'il faut prier pour lui. Moi, mon pasteur, quand il est reparti dans le monde, il priait toujours pour nous. Le pasteur Machin. Il nous aimait beaucoup. Et le jour où Dieu est venu se révéler à moi, pour me ramener à lui, c'était sous un soleil accablant. Il faisait chaud. J'étais dans un bar en train de boire. Un bar qui est là vers la Tchéméla. Amen. Je buvais avec les amis. Dieu me dit, aujourd'hui même, je vais te retirer. Puisqu'il y a longtemps, tu continues à étouffer ma voix. Je suis devenu triste. Les amis ont constaté que j'étais devenu triste. Qu'est-ce qui se passe? C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Je me suis mis debout. Dites amen. Je suis simplement allé directement chez le pasteur. Le pasteur venait de commencer l'église dans la maison. Il dit, mon fils, moi je n'ai plus rien à te dire. Dieu lui-même, il n'a cessé de te poursuivre, de te parler, de te pourchasser. Viens seulement, je vais aller te baptiser. Il est allé me plonger dans la Tchémé Café au Coco là. La Tchémé tout est là. Tchémé Café. Et jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur. Dites amen à la parole. Dites amen, frère. Amen. Le message est puissant. Je vous dis que quand vous laissez le message vous poursuit. Donc, tantôt, quand je vois les frères du message, je change de voix. Amen. Mais pourtant, il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Mais qu'est-ce qui faisait ça? Qu'est-ce qui faisait ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez? Amen. On finit, frère. On finit. Excusez-moi. Hein? Ça y est où là? Il se tenait là à se vanter et à faire le fou. Ne répondons pas le son. Il disait qu'un homme vienne me battre. Si donc je gagne, alors vous serez simplement tous à mon service. Et si donc vous gagnez, alors c'est nous qui vous servirons. Vous voyez, quand le diable voit qu'il a davantage sur vous, vous voyez, c'est alors qu'il aime se vanter. Mais il rencontra l'homme qu'il ne fallait pas. Il rencontra le plus petit homme du pays. Un petit rougeau aux épaules tombant. David dit,
Vous voulez me dire que vous, l'armée du Dieu vivant, allez rester là et laisser ce Philistin incirconcis défier l'armée du Dieu vivant? Eh bien, cela le choquait. Pourquoi? Il était un croyant. Les autres n'étaient que des soi-disant croyants. Vous voyez, David était un croyant authentique. Il dit, si vous avez peur, moi j'irai le combattre. Vous voyez, quel défi pour un petit gars comme lui. Il était donc un croyant. Il vit exactement ce qu'il savait que Dieu ferait. Dites amen. Goliath, il s'est vanté. Ye asali machalana ye yazali mbwa oh mbwa amen. J'ai tué beaucoup de gens en Israël. C'est un chien. Azali mbwa. Je vais le prendre. Je vais le donner aux oiseaux. Je vais entendre un amen. Amen. Moi je suis un grand guerrier. C'était la vérité. Amen. Amen. Mais Dieu, il n'aime pas ça. Il y a eu un roi dans la Bible. C'était le roi des Syriens. Sankerib. Il est venu. Je finis. Il a assiégé Israël. Et Israël commença à mourir de faim. Dans son esprit de fanfaronnade, il a commencé à insulter. Au lieu de s'arrêter aux enfants d'Israël et au roi d'Israël, il commença à insulter le Dieu d'Israël. Je vais vous faire mourir de faim, je vais vous tuer, je vais. Que votre Dieu là, votre faux Dieu là, qu'il vienne et qu'il vous sauve. Quand il a dit ça, il a irrité Dieu. La Bible dit que Dieu est descendu dans le camp des Syriens. Les Syriens ont pris leurs propres épées. Ils ont retourné leurs épées contre eux-mêmes. Ils se donnèrent la mort eux-mêmes. Et le roi regardait à gauche. Il a regardé à droite. Il était seul. Le roi a pris la fuite. Lorsqu'il arrive dans son royaume, la même nuit, il fut assassiné. Pourquoi? Parce qu'il avait manqué du respect envers Dieu. Soyez doux. Soyez humble. Soyez plein d'amour. Ne soyez pas des fanfares. Parce que ça, c'est l'esprit de Laodicée. Mais l'église épouse. Elle est humble. Elle est gentille. Elle est vertueuse. Que le Seigneur vous bénisse.